Samedi dernier à Toulouse, par manque de conditions physiques certainement. On a fait appel dans cette équipe de France à une majorité d'éléments de la formation B. Et aujourd'hui, tous les yeux du rugby français est tourné déjà vers cette jeune génération. Avec Béraud, Jean-Louis Béraud, le demi d'ouverture de l'équipe française qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Alors qu'il va être 15h02. Que le public de Colombes encourage follement son équipe, elle en aura bien besoin. Béraud, coup d'envoi, c'est parti. Pas d'y mettre, on revient au centre du terrain. Première entrée en mêlée. Eh oui. Elle n'est pas dure, il ne le faut pas. Car la poussée doit se faire après l'introduction du ballon seulement. Eh oui, cette poussée justement qui a permis à la formation française de gêner la sortie de balle des Australiens. Les Australiens qui sont réduits à cafouiller quelque peu le ballon. Monsieur Lamb s'est baissé. Introduction d'Aguirre. Et balle prise par les Australiens car le talonneur Johnson est très habile. Fairfax qui a dégagé. Balle reprise, en touche, le drop ne serait pas bon de toute façon. Sur la reprise de Dubertrand, il avait un pied en touche. Noga, le capitaine de la formation française, qui a retrouvé sa place en seconde ligne aux côtés de Claude Spanghero. Noga qui est en tête de mêlée. Mais en fond de touche, ce sont Sullivan qui a pris la balle, la rafale des avants français. Bien amené par Martin avec un relais de Scrella. Mêlée ouverte. Balle sortie au français à Aguirre. Qui joue comme un 9e avant là, car il est venu fixer le mêlée ouverte. Oui, pénalité pour la France. Vous avez peut-être vu un soulier français qui montait sur les côtes d'un Australien. Cet Australien faisait de l'anti-jeu car il gardait la balle au sol. Et l'arbitre, M. Lamb, auquel il ne faut pas en compter, qui connaît par cœur son rugby, vous le voyez, n'a pas hésité. C'est la pénalité pour la France, anti-jeu des Australiens. Villepreux, 22 mètres à gauche des poteaux. Alors que nous jouons depuis 2 minutes seulement dans cette première mi-temps. Pas de vent, c'est exceptionnel à Colombes et c'est à souligner. Villepreux, voyez le recul de ses pieds. 1, 2 sur le côté. Un petit pas supplémentaire. 2 un quart, disons. Villepreux. Oui, deuxième minute. 3 points pour la France. Troisième minute maintenant. Voici à nouveau ce coup de pied de Pierre Villepreux. Henri Carrier dispose aujourd'hui pour effectuer ce reportage de 3 caméras couleurs, également du ralenti. Johnson qui était déjà blessé probablement car il y a une grosse bande et des chevillères qui entourent sa jambe. Il est en train de passer actuellement à côté de nous. Donc, Bonomo a pris cette balle en fond de touche. Voilà, il est rentré en mêlée assez classique. Et on pousse du côté français. On garde la balle en troisième ligne, on tourne la mêlée. Mais les Australiens avaient vu le danger. Dégagement touche direct, on revient au point de départ.
Pénalité pour les Australiens sur hors-jeu français. L'arbitre revient à 15 mètres du bord de touche et 10 mètres sur la droite. Les Australiens vont tenter par l'arrière McGill cette pénalité, alors que nous jouons maintenant depuis 11 minutes dans cette première mi-temps, que la France mène toujours 3-0 sur un but de pénalité de Pierre Villepreux à la deuxième minute. Ça, monsieur Lamb est impitoyable des deux côtés. Il siffle toutes les fautes. McGill, sous les hurlements de la foule. La barre, il est passé. Voici à nouveau ce coup de pied de McGill. Et le poteau droit qui renvoie la balle à l'intérieur. Et nous jouons depuis 13 minutes. Les deux équipes se retrouvent à égalité 3-3. Alors que les encouragements ne manquent pas à l'équipe française et de prise de balle de Butler en seconde ligne australienne, tout le monde projeté en touche. Allez, Béziers, entend dans les tribunes. Eh oui, cette équipe de France, son renouveau, son enregistrement s'identifie d'assez près à cette équipe de Béziers, le champion de France qui domine la saison de rugby depuis le début, marquant tous les dimanches 50 points au moins. Français très prompt sur le regroupement. Regardez ce hors-jeu de numéro 5 australien. Et l'arbitre va d'ailleurs donner une mêlée avec introduction d'Australiens. C'est les Australiens qui avaient la balle. Il avait sifflé avant que ce hors-jeu se manifeste. Sur l'introduction australienne, balle prise par les Français après une poussée très uniforme. Lux qui essaie de renverser l'attaque, qui partit la balle côté droit, mais Bertrand, le coup de pied en central, c'est comme ça qu'il voulait prendre les Australiens. À la réception, Cole, le puissant ailier droit australien, mais les Français ont débordé. Cole, balle gardée à terre pour les Australiens, pénalité pour la France. Villepreux, 15 mètres face au poteau. Les Français ont remarquablement joué sur cette action. Et les Australiens ont enterré le ballon devant leur propre but, ce qui leur a valu cette pénalité fort justifiée. Villepreux, oui, 6 points à 3 pour la France, alors que nous jouons depuis un quart d'heure maintenant. Au centre du terrain, le renvoi pour l'équipe d'Australie va être donné très probablement par le début d'ouverture Fafristan. C'est l'arrière McGill qui pour l'instant a la balle. Qui va taper un coup de pied placé. Il doit, je vous le rappelle, se retrouver à 10 mètres au-delà de la ligne médiane. Oui, directement touche, c'est pas bon. On revient au centre du terrain avec une belle introduction française. Voici le premier quart d'heure. La France, je vous rappelle, mène par 6-3 sur 2 pénalités de Pierre Villepreux, la 3e et la 15e minute. Les Australiens avaient réussi leur but de pénalité à la 13e minute par l'arrière McGill.
Ah oui, mais les balles, mauvaise introduction. L'arbitre vous le montre et vous avez vu, hélas, le mouvement de bras d'Aguirre. Mauvaise introduction d'Aguirre, pénalité pour l'Australien. On appelait Jeff McLean, 3 carrels gauche, qui est le grand moteur de cette équipe et qui va tenter de 50 mètres cette pénalité. La distance qui paraît assez interminable du centre du terrain au poteau facé. C'est vous dire la difficulté de ce coup de pied. Sans aucun vent. McGill, 50 mètres très exactement. Et les pieds gauche, coup de pied qui passe tout à fait à gauche des poteaux facés. Facé contre-attaque par Trio qui a lancé Villepreux contre Aguero. Les Australiens l'ont tapé sur le bras, ont fait tomber la balle. Et ils ont repris ce ballon à 22 mètres des buts français. Premier à l'avant des Français, introduction australienne. Les Australiens gardent la balle sur l'introduction. Fairfax avec le trou qui a été fait par Lestrange là-bas, mais ça passe, elle a été marquée Lestrange encore, l'auteur de 2 essais à Toulouse. Furieuse bataille d'avant. La première d'avant est australienne, c'est une mêlée avec introduction française. Aguirre, oui, il a bien placé la balle dans le couloir. Béraud. Bonne touche obtenue par les Français qui se dégagent sur leurs 40 mètres. Fond de touche, Scrella était là. Aguirre, ça fait un trou merveilleux avec Montpellier. Il manque le chemin de la réception du ballon, mais il y avait un en avant au départ de l'action. L'arbitre avait déjà sifflé. Assis Scrella en possession de la balle qui cherche Aguirre, oui, c'est en avant que l'arbitre a sifflé. Alors qu'Aguirre était bien parti, Beaufili manquait certes la réception du ballon, mais l'arbitre ayant déjà sifflé, ceci n'avait plus d'importance. Aguirre qui a sorti la balle pour Béraud. Longue chandelle de Béraud sur laquelle arrête de voler McGill. Et hors-jeu signalé de Scrella. Les Australiens préfèrent la mêlée au point de départ, à la pénalité, au point de chute du ballon. C'est leur droit. Ils bénéficient de l'introduction sur cette mêlée. Vous avez vu la passe de Fairfax. Cole, l'ailier droit qui vient souvent redoubler ses centres et qui s'est trouvé en position de percussion. Obstruction des Français, dit l'arbitre. C'est l'arbitre qui accorde une pénalité aux Australiens à 40 mètres des poteaux français. Jeff McLean va tenter cette pénalité. Moins de 40 mètres, 36-37 mètres exactement, mais exactement face au poteau. À la 20e minute du match, alors que la France mène actuellement par 6 points à 3, 2 pénalités de Pierre Villepreux contre une pénalité de McGill. Pied gauche, Joseph McLean, balle bien enlevée, elle passe. À la 20e minute, l'Australie égalise. 6-6.
Jeff McLean qui est un 3 carrel très puissant, très rapide, mais également qui est doté de très bons coups de botte.